Salut les maniaques du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Dernière vidéo pour ce week-end et on va partir avec un format qui fait son grand retour ces dernières années, format qui avait été quelque peu délaissé à la seconde moitié des années 90 pour complètement disparaître et depuis oui, 6-7 ans, il fait son grand retour. Je veux bien sûr parler de la cassette, je vous montrerai quelques cassettes que j'ai récupérées ces dernières années, des cassettes originales, puis bien sûr des cassettes neuves, des cassettes récentes que j'ai achetées ces dernières années. Donc voilà, on va bien s'amuser les Maniacs néanmoins pour nous accompagner cet album de Hopkins, Scary Shades, 9 titres d'un metal stoner rock, puisque dans leurs influences, eh bien, on peut trouver les Doors, Clutch ou encore Black Sabbath. Voilà, ça reste foncièrement métal, mais il y a quand même une influence stoner là-dedans. Sur cet album Scary Shade, la pochette est signée Hugues Créton, qui a fait les pochettes de Overdrivers ou encore de Impurulence. Et ce groupe originaire de Calonricoire nous propose ce premier album, déjà sorti l'année dernière en format dématérialisé. Et là, c'est la version CD. Groupe de Calonricoire dans les Hauts-de-France. Yes, donc voilà, ouais, on peut retrouver le retour de la cassette. Ça date de quand? Il y a peut-être 7-8 ans hein, maintenant, les Maniacs. Le vinyle étant trop cher, eh bien, je pense que les collectionneurs que nous sommes se sont tout naturellement tournés vers ce format. Euh, Ça a fait rire certaines personnes quand j'ai expliqué que je rachetais des cassettes, mais c'est pas possible, la qualité n'est pas au top, ce qui est vrai. Hein, les vieilles cassettes, il y en a qui ont morflé. Si on respecte pas sa cassette comme on peut respecter un vinyle, c'est-à-dire si on laisse la bande non rembobinée, bon ben voilà, forcément ça va s'abîmer. Et puis avec les années et l'humidité, et puis enfin voilà, l'humidité a fait son apparition et ça a abîmé les cassettes. C'est le cas par exemple de mes toutes premières cassettes, celle de Michael Schenker, groupe Assault Attack, je l'avais acheté en 86. Ça tombe bien puisque c'est mon album préféré avec Graham Bonnet, mais oui, je peux même pas la retirer en fait. Je peux même pas retirer la jaquette. Elle a été, la cassette était dans une inondation, voilà, je la garde pour la collecte, mais je suis certain que je peux pas l'écouter. Regardez, hein, ça, elle a bien morflé. Je dois l'avoir dans une autre copie en meilleur état. Ça, je suis bien content parce que j'ai récupéré, bon, encore une fois, elle a vécu, hein, mais elle passe parfaitement. C'est l'Advanced Tape de l'album Scarred for Life d'Obsession, groupe avec le futur Loneless Mike Vescera au chant. Je pense que c'est leur deuxième album. J'avais gagné ça, une émission de radio. J'en ai maintes fois parlé. TNT, c'était une émission locale sur Radio Galaxy, basée à Waterloo. J'avais gagné ça l'été 86 et je l'ai encore. Donc ça, c'est une des rares cassettes qui est restée dans ma collecte finalement, parce que j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai retrouvé ça ces dernières années. Tout ce qui arrive là, c'est. Ouais, j'ai chopé ça il y a une dizaine d'années encore. AC/DC, Back in Black, là, ça passe nickel. C'est vraiment un régal d'entendre le son de la cassette. Et comme l'album passe nickel, magnifique. Iron Maiden, dans la série des Fame, les mid-prize chez EMI, donc milieu des années 80, The Number of the Beast. Judas Priest, que j'ai certainement dû avoir à l'époque dans cette version. Bon, voilà, je l'ai retrouvé depuis. Screaming for Vengeance. Ah, je l'avais en vinyle, Screaming for Vengeance. Donc ça, c'est ma première version cassette, finalement. Dans la série Burnett Records, Tokyo Blade, le deuxième album, Night of the Blade.
Il y a des cassettes qui sont collector, hein. La Metallica, pochette verte, en version cassette de Ride the Lightning. J'ai mon ami Olivier Foulon qui s'en est séparé il y a quelques années au festival de film pour la modique somme de 50 balles. Voilà, hein. C'est une bonne affaire, je pense. Pour l'acheteur, 50 balles, c'est un bon prix. Et puis pour celui qui la cède, c'est toujours agréable. Exciter, donc Live the Lord, le troisième album, paru en cette année 85. J'ai toujours aimé les remixes de Accept sur le Hungry Years, certainement parce que j'ai découvert ces titres-là dans cette version Hungry Years, remasterisé, remixé au Dirks Studios en 1986 et sorti en 87. ADX, Supremacy, le troisième album sur Ciné. Donc bien sûr la cassette, elle doit être rembobinée. Toujours en France, Blood Blast, Disincarnate en 1991. Sur le label de Fnac Music, Cemetery. Cemetery qui a signé, outre Blood Blast, Crusher, Burning Heads, No Return. D'autres encore, hein, je pense. Et donc ces dernières années, le prix du vinyle étant de plus en plus cher, les tapes, on arrive à les choper pour un prix modique. Je dirais pour une modique somme, par exemple celle de Diabolique, je l'ai chopé en 2019, je pense. 10 balles. Mausoleum of the Unholy Ghost, 10 balles. Faut pas s'attendre à payer 10 balles le Invisible Shield de Judas Priest ou encore le dernier Metallica, le dernier Iron Maiden. Ces groupes-là, ils ont bien compris le filon, ils ressortent tout en cassette, surtout Metallica. Et c'est minimum 20 balles. Non, là, ce que je vous propose, c'est des cassettes. Je les ai payées 10 voire 12 balles. Vader, bien sûr. Leur dernière offrande de 2020, Solitude in Madness. Alors, là, Tribulation de Aurore, le premier album death metal pur. Pour Tribulation sur ce disque, cette cassette plutôt. Là, il s'agit déjà d'une réédition limited edition of 500 copies, voilà. Et c'est du beau boulot, hein. Excusez-moi. Vraiment du super boulot. Donc si vous remettez à la cassette, ce qui m'étonnerait que vous ne l'ayez pas fait avant, hein. Faites comme moi, hein, gardez-les sous cello, hein. Les cassettes neuves comme celle-ci, le Split Iron Slot Tentation, bon, ça j'ai dû l'avoir à 6 euros. On peut faire des super affaires. Et donc Sepulchral également. Ça c'est sorti en 2017, 2016, 2017, donc voilà, après 10 ans déjà. Donc on peut évaluer le retour de la tape avec ce truc en fait. Non, je dis ça, je plaisante, mais ouais, depuis 2017, on peut dire que la tape a fait son grand retour. Ok, ouais, voilà, je vous ai déjà tout proposé. Allez, on va faire un vinyl tag pour finir les Maniacs. 9 minutes, je pense qu'on est bien, hein. Hopkins, les Maniacs, hein, n'oublie pas. Scary Shade. Alors. Ah ben ça tombe bien. Je suis direct dans les commentaires de Maniacs.
Gontier François. J'ai parlé de toi, regardez urgemment à mon pote Ardos du dessus et celui de la baraque à sandwich de la place de Toulon pour vos compétences musicales. Eh bien, Stéphane Beauvais, oui, il fait très chaud. J'ai eu la curiosité d'écouter le groupe Crocus. Je les ai trouvés vraiment pas mal. Mais bon, c'est pas trop mon genre de musique. Ça me fait beaucoup penser. Ça me fait penser à AC/DC en moins bien. Bah voilà. Pour moi, c'est du sous AC/DC. Et comme c'est moins bien, ben, ça ne m'intéresse pas. C'était vraiment le clone suisse de AC/DC, hein. C'est pas un hasard si leur chanteur Mark Storace, il dit qu'il n'a pas auditionné, mais je suis certain qu'il a auditionné pour remplacer Bon Scott au sein d'ACDC parce qu'ils ont le même timbre de voix. Après, je sais pas si les frères Young l'auraient accepté. C'était un clone physique et vocal, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai jamais été un immense fan de Crocus, même quand ils ont évolué un peu dans une veine plus heavy metal avec l'album Headhunter de 83. Non seulement il y avait Rob Halford en guest, mais en plus, je crois que l'album était produit par Tom Allom, le producteur attitré des grands classiques du Priest, que sont Screaming for Vengeance, Defenders of the Faith, Turbo, British Steel, la grande époque des années 80. C'était Tom Allom le producteur. Il a fait également Through the Night. Je crois que c'est lui qui a fait Headhunter. Et de ce que j'ai entendu, non, ça, il y a quelque chose qui me déplaît. Ah oui, vous avez réagi évidemment au Vinyl Tag d'hier et notamment ma prose concernant le public du Hellfest, public dans lequel je ne me retrouve pas en fait. Ce qui n'enlève pas la super organisation du Hellfest ainsi que son affiche, quoique le fait de voir Announcer avec Joe Star dans un festival de métal, c'est un peu zarbe, hein. Joe Star, je sais pas il a été fan, il a écouté du métal, oui, mais je pense qu'il était plus détracteur qu'amateur. Euh, il y avait eu une émission, Un ciel mon mardi, l'émission du mardi soir de Christophe de Chavannes, au début des années 90, ça devait être en 91, et il y avait une confrontation Ardos contre rappeur. Et justement, je n'ai pas vu l'émission, mais j'ai un camarade de classe du lycée le lendemain qui m'a apostrophé, fait ouais, vous en êtes pris plein la gueule avec vos vieux boules burnes et vos baskets montantes. Enfin voilà quoi. Donc, et comme Joe Star a du répondant, ça n'a pas été très difficile de les déstabiliser, non bon vieux Ardos. D'ailleurs, je me demande qui était invité ce jour-là. Donc voilà, Mister Boombastic qui ne se retrouve pas non plus dans le public du Hellfest. Je partage le même ressenti à propos de tous ces bouffons qui pullulent dans les gros festoches. Ils cultivent une espèce d'entre-soi bobo en phagocytant un mouvement qui à l'origine était en rébellion face à l'uniformisation de la culture mainstream. Il y a des claques qui se perdent, oui, surtout sur le plateau télé de cette émission de merde que tu cites. Concernant Pantera, oui, aussi Pantera, vous avez réagi. Pareil, les concerts, oui, quoique je n'irai pas, mais un nouvel album, ça serait très malvenu. Surfer sur la fibre nostalgique et d'une indécence crasse, selon moi. Bref, je retourne terminer le rangement de mes vinyles, CD, cassettes VHS et DVD. Samo, complètement d'accord avec toi, avec tous ces pseudo-métalleux qui se rendent au Hellfest pour aller faire la fête, déguisés en Pikachu. Excusez-moi, ce n'est pas terminé. Et qui rendent l'image du Hellfest en un espèce de Disneyland, et d'ailleurs comme de plus en plus d'autres festoches. J'ai vu aussi plusieurs vidéos récemment, et c'est à croire que la musique était complètement secondaire. C'est à cause de ce genre de guignol
que les passes deviennent galères à trouver et que les vrais passionnés de musique se font prendre le dessus. Parce que oui, les influenceurs à la con, même pas forcément métal, sont invités par les organisateurs. Donc au bout d'un moment, oui, ça énerve. Je préfère payer ma place finalement. Bon, après, si du jour au lendemain, le Hellfest ou l'Alcatraz me contacte pour me dire on t'offre un pass, je vais pas dire non, bien sûr que non. Mais limite, au moins, mon pass, j'ai toujours payé mes festoches, hein. J'ai rarement été invité, ou si, parce que j'ai gagné un concours. Mais sinon, je paye toujours mes passes. Et c'est ça le plus important, j'en fais ce que je veux. Que si tu es invité, forcément, tu as des comptes à rendre. Tu vas louper des concerts parce que si tu fais un live report avec des interviews, ben, tu dois te rendre en conférence de presse, enfin tu dois faire acte de présence pour pouvoir parler après de ce festival et de ton ressenti. Euh, je préfère parler d'un festival auquel j'ai assisté, mais à ma façon. Voilà. À ma façon, j'ai aucun compte à rendre et c'est bien mieux comme ça. C'est à cause de ce genre de guignol que les passes deviennent galères à trouver. Ouais, mais après, je t'apprends rien, Samu. Il n'y a pas que le Hellfest dans la vie. Il y a tellement de trucs à côté. Euh, c'est comme là, ce soir, tout le monde sort pour la fête de la musique, mais bah, comme nous tous, les maniacs, pour moi, la musique, c'est tous les jours la fête. Donc, enfin voilà, voilà. Mais donc voilà, tout simplement, bah, Samo, tu le sais, puisque bon, tu fréquentes les mêmes lieux que moi, le Black Lab, le Splendide. Il n'y a pas que le Hellfest dans la vie, et heureusement. Mais maintenant, heureusement que ça existe, hein, heureusement que ça existe. Je parle pas du motocultor, auquel je vais assister hein, cette année, une journée, mais la seule édition que j'ai faite du motocultor, c'était en 2022, et l'organisation, c'était pas toujours le top. Que là, euh, elle est au top, l'organisation du Hellfest, quand même. Good guy, ah oui, salut de la Réunion, waouh, cool. Tu me fais voyager dans le passé, la meilleure époque en ce qui me concerne, un hardos de 58 ans, bah oui, évidemment. Moi aussi, c'est la meilleure période, les années 80. J'espère que tu résistes à cette chaleur, lui dis pas, c'est très très difficile. Comme toi, j'ai toujours eu du mal avec Crocus, je dois avoir 2 albums de mémoire, dont leur fameux One Vice at a Time. Mais j'ai jamais accroché, bah pareil. Pour ma part, j'ai vu Metallica en 93 à l'hippodrome de Vincennes avec The Cult, Alice in Chains et Suicidal Tendencies. Un bon souvenir. Bah carrément, Metallica en 93, c'était les dieux du métal. Et puis il n'y avait pas Alice in Chains par contre, puisque le groupe avait annulé sa tournée européenne. Et donc il y avait The Cult, oui. Et Suicidal Tendencies, mais Alice in Chains, la faute allait installer en proie à ces démons, on n'avait pas pu se déplacer. Ils étaient venus plus tard en salle, notamment à l'Élysée-Montmartre, avec Clawfinger. C'était à la rentrée 93. Tu fais allusion au tristement célèbre Breaking Sound du Bourget, Nicole Dourdoigne, qui aurait pu être un bel événement. Je n'y étais pas. En vacances dans le sud au même moment, ce qui m'a permis d'assister à Palavas au concert de Iron Maiden Accept, dans une salle pas adaptée du tout, mais un très bon concert. Excellent souvenir. J'ai rencontré Nico McBrain et Dave Murray, très sympa. Accept n'ont pas pu jouer à Paris juste après, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était toute une aventure les concerts de hard rock et metal en France. L'espace Ballard à Paris. Qui jouerait dans un endroit pareil aujourd'hui? Et pourtant, que de bons souvenirs musicaux dans ce cloaque boueux. Merci pour le partage. Ouais, bah ouais, hein. Il y a des lives enregistrés par RTL qui sont sur YouTube de la tournée Iron Maiden Blackfoot, justement, à Ballard. Et
l'ambiance du public, mais c'est incroyable, quoi. Le public, mais comme on dit, il est chaud bouillant, chaud bouillant. Que ce soit pour Iron Maiden ou Blackfoot, ouais, en ébullition, vraiment impressionné et impressionnant ces extraits de concert. Allez voir hein, sur YouTube Blackfoot à l'espace Ballard 1982. Il y a les enregistrements de WRTL. C'est incroyable, incroyable. Ouais, ouais, donc je comprends que vous êtes bien amusés dans les années 80, hein, les Maniacs. Encore un bon moment en dégustant mon petit café. Bah merci Hermic, et en pleine cure de Exorder, Assassin, Nuclear Assault, Chanel Zero, Exhumer. Bah voilà, hein. Que du bon. Hein. Enfin, Exhumer un peu moins. Je suis moins fan. Chanel Zero, aurais-tu des origines belges? C'est les meilleurs, hein. Avec Deviate, ils sont très bons, Deviate aussi. Beer Maniac me fait un bref compte-rendu de son concert avec Rectifier. Notre concert s'est très bien passé. On a fait 80 entrées dans un bar de Toulouse. C'est un beau chiffre. Joli score. Accompagné d'un groupe de thrash indien, de thrash indien qui s'appelle Amorphia. Un trio que je te conseille vivement. Et bien voilà, les recommandations de Stéphane Birmaniac, pardon, Amorphia, groupe de thrash indien. Et également son groupe Rectifier. J'ai piqué l'expression Ayatollah du métal à Joe Metal. Bah écoute, je m'en excuse. Tout comme toi, il y a beaucoup à dire avec l'avenir du métal. Une suggestion vidéo, des soi-disant groupes qui vont perpétuer le genre, on va bien rire. Eh bien, pas plus tard que l'année dernière, j'en ai parlé sur ma vidéo consacrée à l'évolution du public métal et des groupes, enfin voilà, l'évolution de notre musique. Et j'avais déjà cité des noms, les groupes de metalcore, hein, Lorna Shore, Architect. Puis après, il y a des groupes comme Trivium, Lamb of God, ils ont encore de belles années devant eux. Ginger, Alstorm, le groupe suédois là, avec leur canard. Ils font un tabac. Powerwolf, Machine Head, ils sont encore là aussi. Gojira, ils sont encore là. Donc ouais, il y a beaucoup, beaucoup de groupes, des bons, des grands groupes qui vont ramener le monde. Et après, il y a les petits groupes que j'apprécie. Les groupes de la New Wave of Traditional Heavy Metal qu'on peut voir vers 12-13 heures sous une tente à l'Alcatraz ou Hellfest ou au Grass Pop. C'est ce genre de groupe que je vais soutenir, comme Witch Hazel que j'ai déjà vu à 2 reprises, Freeways, Eternal Champion, tous ces groupes de la New Wave of Traditional Heavy Metal. Après, des groupes comme Gruesome, même si le leader Matt Harvey il a passé la quarantaine hein, maintenant. Mais bon, voilà, c'est des groupes comme ça qui me font vibrer, Gruesome. Qui d'autre encore? Enforced, j'aimerais bien voir Enforced. J'espère les voir un jour en Europe, Left to Die. Bon, ça, Left to Die, c'est Rick Rose et Terry Butler, donc deux vieux de la vieille. Alors, une interview de Alan Avril, toujours Joe Metal, consacrée aux groupes qui vont perpétuer le genre. De Primordial dans un numéro de Rock'Hard où il parlait des guignols du métal et que les jeunes ne connaissaient pas Venom et Candlemas. Ouais, ouais. Alors ça, c'est une question d'âge, hein. Tellement vrai que ce qu'il disait, ce bon vieux Alan. Ouais, mais les petits jeunes, ils ont quel âge, les petits jeunes de maintenant? En fait, j'avais 12-13 ans quand je suis tombé dans cette scène heavy metal des années 83-84. Et fallait pas me parler de tous ces vieux groupes, les dinosaures comme on les appelait, les Led Zeppelin, même Black Sabbath, hein, Deep Purple. C'était tous des vieux groupes, même les jeunes me disaient.
dans une interview de Accept à l'époque de Metal Heart, Deep Purple, qui est un groupe qui a énormément compté pour les membres de Accept, Wolf of Man en tête, disait que leur dernier album il était trop daté, il sonnait pas moderne. Et c'est exactement ce que je reprochais à ces groupes-là qui ne savaient pas. Ils ne me faisaient pas rêver en fait. En plus, dans les années 85, à la même époque où j'ai découvert tous ces groupes, Slayer, Metallica, il y avait toute une ribambelle de reformation sous l'impulsion de Deep Purple. Donc il y a eu qui UFO, Mountain, Blue Cheer. Enfer en faisait beaucoup, faisait beaucoup de promos pour les reformations de ces groupes légendaires des années 70. Mais pas pour moi. Mountain, j'en avais rien à foutre de Leslie West et compagnie. Ce que je voulais, c'était des jeunes groupes. Et Tokyo Blade aussi. Vic Fry disait dans une interview, ouais, enfin voilà, ils sont trop vieux. Bon, maintenant, tout le monde est vieux et on est content de les revoir quand même. Mais ouais, je connaissais pas Sin Lizzy, je connaissais pas Deep Purple aussi de nom, Led Zeppelin. Et je m'en portais pas moins. J'étais bien, quoi. C'est pas dramatique si on connaît pas Venom et Candlemas. C'est parce qu'ils sont peut-être pas intéressés par tous ces vieux trucs, quoi. Merci beaucoup pour m'avoir bien reçu parmi les Maniacs. Jimbo, ah oui, oui. Le hard rock et le heavy, un peu plus tard forcément le trash, m'ont pris à mes 9 ans, en 1980 d'abord par mon frère aîné, puis les amis avec les grosses locomotives de l'époque, puis j'ai creusé dans le trash et le death metal et malgré mes goûts musicaux très variés, j'y suis toujours revenu. Métalleux un jour, métalleux toujours. Ce qui ne s'est pas arrangé avec les rééditions vinyles. Vive tonton Zézé. Yannick Perruchon, ouais, mais t'as déjà laissé des messages. Même si je ne laisse pas toujours de messages, je suis d'accord avec toi, le métal c'est sérieux. Bah oui. Je ne vais plus au gros festival, je ne retrouve plus. C'est devenu le carnaval avec leurs costumes stupides. Ils viennent juste pour faire la fête que écouter les groupes. Je suis peut-être un vieux con, mais je vais juste au petit fest. Où là je me retrouve, bah oui. Après je vais au motoculteur et là je vais me retrouver aussi, hein. Je m'en fous en fait, les gens ils font ce qu'ils veulent, mais c'est tellement éloigné de ma conception de cette musique, de notre conception, je pense. Parce que bah, voilà, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi, mais sur mon message Facebook, j'ai eu des réponses comme quoi j'étais un vieux ouais, et que je savais pas rigoler. Mais comme j'ai déjà expliqué, pas plus tard qu'hier, si j'ai envie de rigoler, je regarde un Pierre Richard ou les Parasites d'Elysée Moon, si vous voulez vous prendre une bonne tranche de rigolade. Les Parasites avec Elysée Moon, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et il y a également Atmen Khelif et Psycho, Lionel Abelansky, Psycho, Mathias. J'ai beaucoup changé en prison, je suis un autre homme maintenant. Voilà, là, on me reconnaîtrait pas. Alors, Emmanuel Z, pas grave pour la vidéo d'hier. Ça arrive au Hellfest maintenant, c'est 50% de métalleux et 50% de fêtards. Animalize, album que j'aime beaucoup aussi, l'album de Kiss de 84. Sébastien Bach est aussi canadien. Je reviens du Hellfest, mordu de vinyle. Au menu ce samedi, Anthrax, excellent, avec beaucoup de Circle Pit. Scott Ian s'est bien éclaté, en revanche, pas de Charlie Benante. Malade, il s'est blessé à la main droite, je pense. Occupé avec Pantera, il s'est blessé à la main. Sur, droite ou gauche, à vous de vérifier. Belladonna, content d'être ici comme un gamin. La voix est limite, mais ça reste moins choquant que notre Dave Mustaine, que j'ai vu ce soir également. Ouais, c'est toujours Anthrax en live, c'est toujours, je pense que c'est toujours un réel plaisir. Puis Franck Bello quand même.
Franck Bello, super bassiste, super présence. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas fan d'Anthrax pour rien. Le Hellfest, je suis d'accord avec ton analyse. Reb Laurent, bah ouais. Voilà. On est, on est beaucoup de tristes cires. J'ai vu des vidéos de Metallica. Ils ont vraiment la pêche. Ils remplissent des stades et Lars a vraiment une pêche pas possible. Ouais, Metallica remplit des stades, mais c'est un peu comme le Hellfest. C'est, allez, je dirais 70% de non-fans et 30% de vrais fans. Encore une fois, je ne me considère pas comme un vrai fan. Pour moi, le Die Hard, c'est celui qui va voyager dans le monde entier pour suivre son groupe, son artiste favori en tournée. Mais ouais, si on nous pose la question, si c'était 3 titres de Metallica, on saurait le dire. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Ah, Enter Sandman, euh, Nothing Else Matters, et voilà, oui, c'est tout. Et il y a des vidéos comme ça, on voit des gens dans un festival justement, et le mec les interroge parce qu'ils portent un t-shirt de Pantera ou un t-shirt de Motorhead, de Metallica, et il y en a qui savent pas répondre à cette question-là. Citer 3 titres. Slayer, par exemple, il y a un tio avec un t-shirt de Slayer. Cite-moi 3 titres. Angel of Death, Rain and Blood, et il n'a pas su trouver le troisième. 31 minutes, je crois que je vais vous laisser là, les ménias. Je regarde encore, hein, s'il y a un commentaire auquel je pourrais réagir. Jean-Michel Fabre, toujours présent, ça fait plaisir. Contrebasse Archer, vers 27 minutes. Heureusement que j'ai vu Metallica dans les années 80, tourner Master of Puppets, parce que aujourd'hui, j'ai pas envie de les voir. Bah, t'as eu de la chance de les voir. Bah, donc, ça devait être les premières dates avec Jason Newsted alors en 87, hein. Ouais, ça devait être canon, ça devait être canon. Bah oui, maintenant, ça vaut plus rien, Metallica, ça vaut plus rien. C'est pas parce qu'ils remplissent des stades que c'est forcément bien, hein. Pierre, vous avez entièrement raison concernant le triste sire Yann Barthès et ses sbires de son émission à boycotter. Une vraie secte. Il méprise des millions de Français car patriotes. Et de la même façon, il ne respecte pas les fans de métal. Ils sont patriotes. D'accord. Non, au contraire, je pensais. Non. Les métalleux devraient catégoriquement refuser de répondre à leurs journalistes. Mais non, mais non. Mais ils sont tellement contents d'avoir leur cadre de gloire. Ah, je vais passer à la télé, tout comme moi. Moi, je suis content de vous proposer mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Mais ouais, ils sont contents de passer à la télé, donc voilà, bien sûr qu'ils vont se montrer. Concernant Max Waimi, je recommande surtout la chaîne de Renick Hug, excellent youtubeur, oui, bien sûr, qui fait des émissions de grande qualité, à l'instar de Monsieur Bruno. Merci. Quelle drôle idée que d'envisager un nouvel album de Pantera sans les frères Abbott. Ce qui n'existe plus n'existe plus. Ce ne serait pas un album de Pantera, même si outrageusement c'était marqué sur l'album. Merci de nous avoir remontré le très beau Loki. Voilà. C'est toi la mascotte, Loki. T'as chaud, hein. Voilà. Tu fais bonjour. Et bonjour aux maniaques. Coucou. Il aime pas hein, qu'on prenne à bras. Il devrait s'appeler Lokis, ouais, Pierre. Ok, les maniacs. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je regarde la fin de Belgique-Irak. Iran, pardon. France-Irak, c'est demain. Je me régale, hein. Excusez-moi, je me régale. Mais bon, là, je suis hors sujet. Allez, bah écoutez, passez une bonne soirée, une bonne semaine. Faites attention, n'hésitez pas à vous hydrater parce que, waouh, il fait super chaud. Et on se retrouve donc ouais, vendredi prochain.
vers 14h30, le short qui annonce la vidéo du soir. Sinon, ouais, on peut se retrouver en milieu de semaine. Ça dépend s'il se passe un événement majeur dans notre musique tant aimée qu'est le hard rock and metal, mais pour moi c'est vendredi, c'est acté. Allez, bonne soirée à vous les maniacs, prenez soin de vous, hein, surtout. Salut!